Bon, voilà, j'ai mis la deuxième couche sur la petite patinoire. J'avais déjà mis qu'est-ce que j'ai démontré tout à l'heure dans la vidéo précédente. Comment va-t-on faire votre première couche? Alors là, je suis rendu à la couche de finition. Fait qu'on voit la deuxième couche. Puis j'ai fait et tout la deuxième couche sur ma grosse patinoire. Fait que on y va. Bon, la troisième couche, on voit que c'est quand même une surface qui est quand même pas si pire, qui est patinable. Au pire, on pourrait laisser ça comme ça, puis ça serait quand même potable pareil pour les gens qui viennent patiner dessus. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien le travail bien accompli et bien fait. Fait que on en retire une satisfaction du travail bien accompli. J'aime ça. Fait que je vais vous démontrer comment faire la couche de finition. C'est sûr que certains responsables de patinoire ils trouvent suffisant d'en mettre une deuxième, puis que c'est correct comme ça. C'est leur façon de faire les choses. Mais moi, j'ai toujours aimé faire les choses pour que le travail soit à mon goût et bien fait. Et que le travail soit à mon goût de façon... je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça, mais... Bon, ok. Là, on voit le jet. Comme j'expliquais tout à l'heure, à la deuxième couche, ça c'est à peu près le jet de votre deuxième couche. On rectifie un petit peu les choses. C'est le jet le plus long qu'on peut obtenir à peu près avec le jet le plus long qu'on peut obtenir en ajustant le nozzle ici. On tourne le nozzle puis on est capable d'ajuster ça de cette façon-là. Voilà. Là, ce que je vais faire, comme que je disais tout à l'heure précédemment dans le deuxième film, là, je tourne légèrement. On entend comme un sifflement qui est plus aigu. Fait, au lieu de faire psh, on fait psh, comme ça. Fait que on voit que ça fait à peu près jusqu'à ça fait le psh. OK, c'est beau. On peut arroser avec ce jet-là. Voilà. Là, on essaie toujours, tant que possible, d'arroser un petit peu plus aux endroits c'est plus nécessaire, quand même, avec ce genre de jet-là. Mais si vous avez une surface qui est quand même droite et nivellée d'avance, ne faites pas ça, c'est pas utile. Qu'est-ce que c'est l'idéal de faire à ce moment-là? C'est d'arroser d'un bout à l'autre le plus uniformément possible et continuellement possible pour obtenir la finition la plus parfaite possible. Voilà.
C'est sûr que l'idéal, c'est d'arriver puis que l'eau s'étale bien sans revoir aller légèrement en arrière. Mais qu'est-ce que je fais? Il faut que les choses aillent bien. J'en mets un petit peu devant, puis quand, mettons, que je vois, OK, en arrière, il en manque un tout petit peu, je vais à peu près un pied derrière dans mon balayage. Puis on voit, regarde, ça c'est le balayage de ma hausse. C'est ça. Quand on en met, je m'aperçois, c'est quand, mettons, on n'en met pas beaucoup. Et ça jette plus vite. Puis on peut plus arroser. On peut plus être risqué d'arroser en période de slotch. Mais c'est un petit peu moins grave parce que vu qu'il en a moins, mais vous allez plus en mesure de corriger la situation. Mais pour avoir, si vous êtes un petit peu maniaque de la perfection, regarde, comme ici, j'ai un petit creux, j'y vais. OK, on voit que, OK, c'est légèrement en période de slotch, mais j'arrose par-dessus. OK, j'ai quand même une bonne température pour pouvoir le faire. Parce qu'il y a certaines températures qui vont être un petit peu plus difficiles. Parce que quand on revient en arrière, puis on tombe en période de slotch, mais il arrive la situation déplaisante que dès que, mettons, que ça déreluit, mettons, on voit que la surface devient comme miroir quand vous arrosez. Ça, c'est un signe que vous arrosez bien. OK? Mais dès que votre surface déreluit, ça veut dire que vous êtes en période de slotch. Arrêtez d'arroser. À ce moment-là, vous allez éviter le pire. Qu'est-ce qui détermine si j'en mets assez ou pas? Ou ce qui m'en manque? Ou si, mettons, j'ai pas arrosé à une certaine place? C'est très facile à voir quand vous êtes rendu à votre troisième couche. Parce que plus que votre couche, votre patinoire va être lisse, plus que quand vous allez mettre une fine couche, le reflet, il va y avoir un reflet qui est de plus en plus miroir. Puis ce reflet-là, mais vous le voyez tout de suite si vous n'en mettez pas assez. Comme ici, je vais faire par exprès. OK? Là, j'en ai pas mis assez. On voit que la